soit un circuit suivant, circuit à courant continu, et on voudrait calculer I, I1, I2, I3, I4, I5, I6. Alors là, pour calculer tout ça, il faut faire une transformation étoile-triangle. Donc je vais transformer cette étoile en triangle, et je vais vous faire un rappel. J'ai fait plusieurs fois ce rappel, mais je le ferai encore une fois. Ça, c'est une étoile, et on le transforme en triangle. Donc on a R3, R4, R5, donc on transforme cette étoile en triangle. Ça c'est R3', ça c'est R4', et ça c'est R5'. Voilà notre triangle. Et je vous donne les équations. R3', c'est R3, R4, plus R4, R5, plus R5, R3 sur R3. De même que R4', c'est la somme de ces RR sur R4. Et R5', c'est la somme des RR sur R5. Donc on peut dire que j'ai fait les calculs. Donc ici R3', ça va être 120 ohms. R4', ça va faire 72 ohms. Et R5', ça va faire 96 ohms. Voilà, on a calculé ces résistances équivalentes. Et maintenant, on passe au calcul de la résistance équivalente totale. Donc j'ai laissé cette étoile parce que on aura besoin pour calculer les courants I3, I4, I5. Enfin, je vais calculer la résistance équivalente de ce circuit d'abord. Donc, sans cette étoile. Donc, j'ai R1 et R4 qui sont en parallèle. Avec d'abord R2 et R5' sont en parallèle, puis ils sont en série avec ces deux qui sont en parallèle. Voilà, tout cet ensemble est en parallèle avec cet ensemble, et voilà la résistance équivalente au fait de notre circuit. Alors ici, on va passer au calcul. R1 c'est 36, R2 c'est 32, R6 c'est 80 ohms, et puis les résistances équivalentes. R3', c'est 120, R5' c'est 96, et R4' c'est 72. Alors là, ces deux nous donnent 180 et 180, et ça nous donne 48. Ça nous donne 24, c'est ça, 24. Et ça nous donne 72 ohms. Ça nous donne combien? 24 ohms. Et 24 en parallèle avec 72, ça nous donne 18 ohms. Donc on peut calculer tout de suite, le courant principal I, c'est V sur la résistance équivalente, c'est 36 volts sur 18, ça nous donne 2 ampères. Voilà, donc I c'est égal à 2 ampères. D'ici on peut calculer, maintenant on va commencer à calculer les courants en utilisant, on va calculer d'abord I1 c'est facile, c'est V sur R1, c'est 36 sur 36, c'est 1 ampère. On peut calculer I4', c'est V sur R4', donc c'est 36 sur R4', c'est 72, c'est 0,5 ampère,
et I'. I', c'est le courant qui circule ici. Hein. C'est I moins I1 moins I4', ça veut dire c'est 0,5 ampères. Une fois que j'ai I', je peux calculer par le diviseur des courants I2. Je ne vais pas vous rappeler des équations, je l'ai fait plusieurs fois. I2 et I5'. I2, c'est R5' sur R5' plus R2 multiplié par le courant I'. Ça, c'est R2 sur R5', plus R2 multiplié par I'. Et ça donne un courant de ça nous donne 0,375 ampères. Et ça, la différence, moins 1, moins 0,5, 0,175 ampères. Alors, une fois qu'on a ça, on peut calculer par le diviseur de courant. De même, on peut calculer I6 et I3'. Ici, c'est R3' sur R3' plus R6 multiplié par ce courant justement I', parce que le courant I' traverse ces deux résistances. I', ça c'est R6 plus R3' multiplié par I', donc R3' c'est 120 sur 120 plus R6 qui est 80 multiplié par 0,5, c'est 120 divisé par 200 multiplié par 0,5, c'est 0,3 ampères. Et là, c'est la différence 0,2 ampères. Donc on a calculé presque tous les courants, il ne reste plus qu'à calculer I3, I4 et I5. I5 c'est I3 plus I4. I3 c'est I5' plus I4'. I5' plus I4'. Et I4 c'est I3' moins I5'. Parce que, ouais, c'est-à-dire c'est I4 plus I3' qui est égal à I5'. I3', non, c'est I5' qui est égal à I4 plus I3', ce qui nous donne ça. Donc I5', c'est de 0,175 plus I4' plus 0,5, ça nous donne 0,675 ampères. Et là, c'est I3'. I3', où es-tu? I3', c'est 0,2 moins 0,5', moins 0,175. Ça nous donne moins 0,175. Ça nous donne 0,025 ampères. Alors, la terrasse, I3 plus I4. I3 plus I4, c'est la somme C2, plus 0,675, c'est égal à 0,7 ampères. Voilà, j'ai tout calculé et j'espère que j'ai pas fait d'erreur. Vérifiez s'il n'y a pas d'erreur. S'il y a une erreur, il faut la corriger et c'est tout. Hein. Merci de votre attention.